Bonsoir à mes auditrices et auditeurs. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous vous rappelons une fois encore que nous sommes sur l'émission Lieu d'espoir, animée par la communauté internationale de la rédemption. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important, qui est une série d'enseignements que je vous exhorte à suivre. Et nous vous exhortons à prendre rendez-vous avec nous tous les samedis à partir de 17h. Le thème que nous sommes en train de voir ensemble est intitulé Délivrance totale pour une vie accomplie. Nous avons expliqué l'importance de la délivrance dans la vie du chrétien pour réussir sa vie. Et nous sommes en train de vous expliquer ce que c'est que la délivrance. Après, nous allons vous parler de qui a besoin de délivrance et comment nous pouvons expérimenter la vraie délivrance avec les effets qui l'accompagnent. Nous allons prendre encore rapidement notre passage habituel. Luc chapitre 4, verset 18. Et c'est Jésus qui parle ici. Il est dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés, nous avons dit que beaucoup de personnes sont en train de vivre ce qu'elles ne doivent pas vivre. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la délivrance. Nous avons dit que la délivrance, ce n'est pas seulement le fait de chasser les démons. Ce n'est juste qu'un type ou un aspect de la délivrance. Et si le Seigneur le veut, nous allons revenir sur cet aspect de la délivrance en profondeur. Nous avons dit également que les manifestations de la délivrance ne sont pas la délivrance, parce que beaucoup confondent la délivrance à ces manifestations. Nous avons dit également que ce qui prouve que quelqu'un a été délivré, c'est les effets de la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Les changements qui sont produits après sa délivrance. Ce soir, nous allons continuer dans les points explicatifs de la délivrance. Alors, la délivrance, c'est libérer une personne des esprits accapareurs. Nous pouvons voir ça dans 2 Timothée chapitre 2. Versets 26 à 28. J'aimerais qu'on lise ça rapidement. 2 Timothée chapitre 2. Ça dit ceci.
Commençons par le verset 25 pour mieux comprendre. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils vont se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. To walo mimiome we edona no gbehona otasome tole po nkun didokpo do vlavo shiwewe nana ye lenvojo na donyon nugbo lo afokwa to nklopo to wenwena yena gobio yedeme bona de yede son omolegba ton leme ewo ko wule ye gbete do ojro ede tonglo. Très bien. Il y en a dont certains esprits se sont emparés. Ils se sont accaparés de leur vie et les utilisent pour faire leur volonté. Les esprits accaparés sont des esprits qui s'emparent des gens. Les maîtrisent et les utilisent pour faire leur volonté. Les gens dont les esprits impies se sont accaparés ainsi font certaines choses qu'ils ne réalisent pas ou certaines choses qu'ils ne veulent pas faire. Ils sont juste poussés à le faire. Mais après avoir fait ça, ils regrettent après. Parfois, ils se demandent si c'est réellement eux qui l'ont fait. J'ai loué dans un quartier à Foufoun-Tokpa là-bas, il y a très longtemps, plus de 25 ans maintenant. Et il y a une tragédie qui s'est passée là. Un 1er janvier, jour de fête. Une femme qui est sortie pour aller se faire belle, se coiffer pour son mari. Le mari, voyant que la femme tardait à venir, l'a attendu pendant longtemps. Quand la femme est venue, cet homme a commencé à vociférer. Tu étais où? Tu étais où? Et les deux sont seuls dans la maison, à quelques pas de ma maison, là où moi j'étais. Les gens qui sont à Foufoun-Tokpa et qui m'entendent peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Et cette femme, croyant que son mari, s'il voit sa nudité, va être désamorcé, s'est mise à nu. Oh chérie, mais c'est pour toi, je suis allé faire belle. Cet homme qui est rentré dans la chambre a pris le coupe, a frappé son mari, a frappé sa femme, et ce jour a tué sa femme. De modomlo aswemi ton to atan jigba ele ro bene mi jeme bo mo me mi ton awakame to na kuesi bo na we lo jeme bo do seche to yewe nka ba yen de do na ma yewe ro dawe lo ho me jen bi omo bo ton ege yin akian papo le cha e ja se to mo huido mo. Et après il a commencé à crier lui-même. De do ne te ko wo su papa na de wa ja wa doji. Il a fui, il est rentré dans le marécage. E hombo e bi o gba ce n'est pas loin du marécage. Ces esprits, je ne crois pas qu'une personne qui est lui-même, une personne qui est dans son vrai état peut faire ça. Les esprits qui poussent à agir ainsi sont des esprits accaparés. Et là, particulièrement, on les appelle les esprits incitateurs. Bigbo enele de no hemebo eno wanu mon koton le wanye ke bigbo eno klaje men le boto fle no yo ero bigbo mendo. Donc vous pouvez voir votre enfant. C'est un esprit qui s'est accaparé de lui.
Tout ce que tu dis ne veut pas entendre. Tu peux frapper, tu peux le blesser. Il ne va pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un esprit accapareur qui s'est emparé de lui et qui est en train de l'utiliser. Ton mari, ta femme, ton patron, toi-même, quelque chose peut s'emparer de toi. Et tu serais en train de faire quelque chose contre toi-même ou qui va te nuire. Judas, par exemple, dans la Bible, était un homme dont un esprit s'est accaparé et l'a utilisé contre Jésus. Un esprit peut t'utiliser toi-même contre quelqu'un, comme un esprit peut s'emparer de quelqu'un et l'utiliser contre toi. Oui, ton patron au service peut ne pas vouloir te sentir du tout. Alors que ce n'est pas naturel, c'est un esprit qui ne veut pas ton bien, qui s'est emparé de lui et qui le soulève contre toi. Je prie pour quelqu'un qui m'entend ce soir, que l'œuvre et les activités de ces esprits contre toi soient anéanties au nom de Jésus. Bien-aimé, la délivrance également, c'est le fait de libérer un handicapé de ses handicaps. Je dis la délivrance, c'est le fait de libérer un handicapé, quelqu'un qui est handicapé de ses handicaps. Ici, qu'est-ce que nous appelons handicap? L'handicap dont nous parlons ici est au figuré. Ce n'est pas seulement être paralysé, ne pas entendre, ne pas voir, non. Il y a beaucoup de personnes qui m'entendent maintenant là, ou qui me regardent maintenant, qui sont handicapés. Qui portent un handicap. C'est quoi un handicap? C'est un désavantage imposé à un homme dans sa vie. Un handicap est un désavantage imposé à un homme dans sa vie. Et le but du handicap est d'empêcher une personne de réaliser ses performances dans la vie ou de réduire les chances de réussite de cette personne dans la vie. Je reprends. Lorsque l'ennemi met un handicap dans votre vie, ou bien lorsque vous portez un handicap, le but de cet handicap est de vous désavantager dans la vie, vous empêcher de réaliser vos performances, ou bien réduire vos chances de réussite dans la vie. Un handicap paralyse la vie du handicapé. Ou bien paralyse un aspect de sa vie. Bien aimé, c'est très important ce que nous disons. Donc une personne qui est handicapée a besoin de délivrance. Une personne qui est handicapée est un candidat potentiel pour la délivrance. Si Dieu le veut, nous allons revenir sur ça et vous expliquer vraiment, vous donner un enseignement sur les handicaps dans la vie d'une personne. Bien aimé, la délivrance est ôter du chemin de quelqu'un les coupeurs de route.
Les coupeurs de route qui lui barrent la voie. Un jour, je priais avec une dame et pendant que je priais avec elle, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu cette femme qui est sur un chemin en train de marcher avec joie, allégresse. Et subitement, j'ai vu un homme géant qui est venu sur son chemin et lui a fait stop. Il a fait la main comme ça, stop. Et quand la femme veut l'éviter, tourner comme ça, elle vient, elle lui bat la voie. Quand elle tourne de l'autre côté, elle vient, elle lui bat la voie. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et j'ai dit à cette femme, voici ce que Dieu vient de me révéler. Là où tu es là maintenant, là, il te serait difficile de dépasser là où tu es. Parce qu'il y a un homme fort sur ton chemin qui te barre la voie, qui ne veut pas que tu ailles encore de la voie. Frère, beaucoup de personnes sont comme ça. Et si tu m'entends, tu as fait du chemin, tu as évolué, tu as progressé jusqu'à un niveau. Mais aujourd'hui, un coupeur de route est en train de te barrer la voie. Le vent impétueux de Dieu va le dégager de ton chemin. L'ange de l'Éternel va le dégager de ton chemin. Frère, beaucoup de personnes sont en train de lutter comme ça avec un homme fort, avec un coupeur de route qui leur a barré la voie. Bien-aimé, le Seigneur va dégager les coupeurs de route de ton chemin. Amen. Frère, la délivrance également, c'est libérer une personne de la main du pouvoir du plus fort que lui. La délivrance, c'est libérer une personne de la main et du pouvoir du plus fort que lui. Nous pouvons voir ça dans Jérémie 31, verset 11. Où Dieu a promis de nous libérer de la main et du pouvoir du plus fort que nous. Il y a des gens qui sont plus forts que toi. Le rapport de force est de leur côté. Ils savent qu'ils sont plus forts que toi. En Goût, on les appelle Gahou Meto. Ils savent. Et ils utilisent le pouvoir qu'ils ont, la position qu'ils ont contre toi, pour te déranger, pour t'opprimer. La Bible nous dit ceci, car l'Éternel rachète son peuple. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. L'homme fort, le plus fort que toi, qui est en train d'utiliser son pouvoir contre toi, sa position contre toi, les moyens qu'il a pour te déranger, pour piétiner tes intérêts. La parole de Dieu dit que Dieu va te délivrer de l'homme qui est plus fort que toi. Peut-être que tu es en train de m'entendre ce soir et l'heure de ta délivrance est arrivée. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Bien-aimé, la délivrance également, c'est libérer une personne des empêchements qui sont dans sa vie. Et ça, c'est très important et ça peut constituer même un sujet d'un livre. Nous pouvons écrire tout un livre avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et vous avez des empêchements dans votre vie. Et tant que vous n'avez pas vaincu ces empêchements, tant que vous n'avez pas été délivré de ces empêchements, il y a certaines choses que vous ne pouvez jamais faire dans la vie.
C'est quoi un empêchement? Un empêchement, c'est ce qui entrave l'homme dans son action. Un empêchement, c'est ce qui entrave l'homme dans ses projets. Dans la réalisation de ses plans. C'est ce qui met l'homme dans l'impossibilité de faire quelque chose. C'est ce qui s'oppose à ce que nous avons l'intention de faire. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent ce soir et qui ont des empêchements dans leur vie. Lisons quelque chose. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 1 à partir du verset 13. Il dit: je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent fait le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Bien aimé, quand dit-on qu'une personne est empêchée? Ou quelles sont les choses qui nous montrent qu'une personne est empêchée? Ou qui on peut appeler un homme empêché? Un homme empêché, un homme qui fait des efforts sans fruit. Un homme qui fait des efforts qui ne donne rien, qui n'aboutit à rien. Un homme empêché perd souvent les occasions ou les opportunités qui se présentent à lui dans la vie. Écoute-moi bien et mire-toi dans ce que je suis en train de dire. Une personne empêchée rencontre très souvent des difficultés dans les choses qu'elle entreprend. Une personne empêchée a des désirs, mais jamais la capacité de les réaliser totalement. Mais jamais les moyens de les réaliser totalement. Une personne empêchée est une personne en retard dans sa vie. Les événements de sa vie se passent souvent avec un retard notoire. Quand ces semblables ont déjà fini, c'est en ce moment qu'elle cherche à faire, ou cherche ou commence à faire. Regardez par exemple, tu as des semblables, des amis, ils ont déjà fini quelque chose dans leur vie, mais c'est en ce moment que toi tu luttes pour faire ça. Tu as des empêchements dans ta vie. Nous allons voir un dernier point. Une personne empêchée devient une source de problème pour ses bienfaiteurs. Elle devient elle-même un empêcheur pour ses bienfaiteurs. C'est-à-dire quoi? Les gens qui veulent l'aider trouvent des difficultés. Pourquoi il y a quelque chose dans sa vie qui l'empêche de recevoir ce bienfait? Que Dieu nous accorde sa grâce. Bien aimé, je vous invite à venir à nos différents lieux de réunion pour écouter ces choses en live. Nous aurons le temps pour vous les expliquer et travailler avec vous. Jésus t'aime beaucoup. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour te sauver. Et il est venu pour libérer, pour délivrer les gens. La délivrance fait partie des missions du Seigneur Jésus sur la terre. Aujourd'hui, il nous a donné le pouvoir de le faire. Que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez nous abonner. Vous abonner également à nos différentes pages digitales. Oui, pour abonnez-vous. Vous allez me suivre en direct. Facebook, c'est communauté
internationale de la rédemption officielle. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, c'est CIRTV International. YouTube, c'est CIRTV International. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne. Si tu m'as écouté, je t'exhorte, donne ta vie à Jésus. Il va te sauver, il va te délivrer pour avoir une vie accomplie. Nous vous aimons beaucoup et nos prières vous accompagnent. Ciao. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIRTV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.